Offrez. Bien, je te... Non, moi j'y vais fier parce que ça va aller très loin ce soir. Réellement, je suis allé farfouiller un peu parce que les dossiers vont aller très vite ce soir. Voilà, donc c'est un peu ça. Bien, je disais Nikita, Chankou, Olivier, Happy, Chankou, dont le complice est couché du côté de, je voulais dire, du Saint-Jamo. Est-il malade? A-t-il la tuberculose? Depuis qu'on lui a donné 250 millions d'amende à payer dans une histoire où il a écopé 5 ans, au même titre que Happy qui a pris 6 ans, voilà, et d'autres complices. Hein. Voilà, on se pose la question. Un complice de la Carpa. Carpa, toujours Carpa, l'histoire de Carpa. Dans les histoires d'amour, Véninga. Avec Etchanke, c'est Carpa.
les virements fictifs, c'est Carpa. Mais finalement, il faudra qu'on regarde cette histoire. Qui veut nous emmerder comme ça? C'est le ministre des Finances, le ministre Louis-Paul Moutazé, Bella Rosalie Nikita, l'épouse de Tchanko Olivier. Tchanko Olivier qui s'est évadé de la prison centrale de Yaoundé le 4 novembre 2022. Il y a des présomptions. Madame, où est passé monsieur? Voilà. Vous savez, ce qui m'amuse dans cette république, il y a des gens qui ont des petites lois et qui créent des petites choses. Pourquoi vous avez mêlé les noms des hauts responsables pour vous protéger? Tantôt, vous étiez avec le SGPSC, tantôt le SGPC, je vous l'ai dit, le SGPC m'a fait la cour, tantôt, mais finalement, vous-même, vous êtes comment vous êtes jeune. L'histoire de Happy, dont son épouse s'appelle Bella Rosalie Nikita, qui est un peu mamoun, qui est un peu du sud aussi. Attends, pourquoi tu es ici? Deux gardiens de prison, en l'occurrence Atanaïs Charles Valentin et Bélibi Ndougou Simon, ont reçu quelques coups de massue. Naturellement, répondre de ces actes, de leurs actes. Parce qu'en fait, quand vous allez avec un détenu, il faut prendre des mesures. Anguissa, au lieu dit belle-mère. On se pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé entre Atana, ici, Charles, Valentin, Bélibi, Ndougou, Simon? Vous pleurez maintenant, n'est-ce pas? Maintenant, vous voulez que le président Baola intervienne. Vous êtes content, non? Voilà. Quand on vous dit, n'ayez pas les longs yeux. N'entrez pas dans les agendas. Vous entrez dans les agendas. Ces jeunes sont terribles. Bella Rosalie était-elle dans les lieux? On s'interroge. Vous avez mêlé les noms des gens. Vous dites que vous connaissez le ministre de la Défense. Je ne comprends pas ce pays. Allez, dès que vous faites quelque chose au quartier, je connais tel, j'ai eu le bébé avec tel. Mais vous racontez n'importe quoi. Ça dit, je ne comprends pas comment on peut évoluer que dans le mensonge. Voilà. Mais il y a une procédure en cours. A-t-il eu en coaction? On se pose des questions. Et je vous l'ai dit, un certain nombre de personnes qui interviennent là-dedans, il faut enlever votre pied. Il faut enlever vos pieds dans cette histoire. C'est compliqué, c'est un dossier qui est derrière la présidence. Le chef d'État connaît le dossier. Donc, Nikita ne bénéficie d'aucune protection. Là, je vous le dis sur mon micro. La procédure là va atteindre son objectif. Il y a évasion. Et pour vous prouver qu'il y a évasion, je vais lire le document. Continuez à faire appeler les coups de pied. Vous dites que vous connaissez tel. Il y a tel homme en tenue qui a intervenu. Ceux qui veulent salir l'armée n'ont qu'à se tenir de côté.
C'est un dossier qui est sur le chef de chef. Est-ce que vous pourrez imaginer que cette histoire va revenir? C'est une histoire canadienne qui a eu des expatriés. On n'a pas encore payé les émoluments. Il y a eu des dommages d'intérêt à verser qui n'ont jamais été versés. Vous pensez que celui qui est au San-Jamo là, quand il va faire 5 ans, il ne va pas sortir. Il y a ce qu'on appelle le délit couplé et le délit de ce qu'on appelle de compensation. Si vous ne payez pas les dommages, vous ne sortez pas. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi il s'agit. Hein. Si vous ne payez pas ce que l'État vous demande de verser, vous allez vous retrouver. Et encore que de l'autre côté, je vous donne même l'information, si vous n'êtes pas au courant. L'État canadien vous suit, vous poursuit. Est-ce que vous savez ça? Vous avez mêlé le délégué de la Sûreté nationale dans cette histoire. Pour raconter des histoires. Et puis, à la fin, vous êtes des fugitifs. Je vous ai dit la dernière fois ici, et je vous dis toujours, tous les dossiers seront sur la table et, je vous l'ai dit, sur la place publique aussi. BKM, ministère de la Justice, délégation régionale de l'administration pénitentiaire du centre, prison centrale de Yaoundé, service administratif et financier, bureau des affaires administratives et du greffe. République du Cameroun, paix, travail, patrie, numéro 15, AER, REG, PCI, SAF, BAC, BAAG, avis d'évasion et de recherche. Il y a lieu de rechercher activement sur l'étendue du territoire du Cameroun, de la République du Cameroun, je vous l'ai dit, le détenu Apichankou Olivier, date et lieu de naissance 21-12-1976 à Moscou. Donc lui il est même né à Moscou. Fils de Apichankou Jean et de Pagobert. Ce n'est pas le Api qui était directeur du protocole, chef du protocole de Faïdjo. Donc voilà les usurpateurs. Voilà encore un autre Ayolo ici. Voilà. C'est Ayolo, tu peux dire. Calme-toi, on ne te veut pas dans la famille. Même par la fenêtre, tu ne vas pas entrer. On te surveille. D'abord, Ateba est assis là avec sa caméra, il voit, il guette. Tu ne vas pas passer. Date et lieu de naissance 21-12-1976 à Moscou. Fils de Hapi Chankou Jean. Il a manqué à un certain nombre d'officiers supérieurs qu'il était le fils de Hapi. L'ex-protocole du chef de Daïdou. Quand je vous dis souvent mes choses, vous dites que oh, le président Bangola parle. Quand un monsieur comme ça vient s'asseoir devant vous, il vous raconte des choses. Et vous tombez là-dedans. Très bien. Hapi Chankou Jean et de Pagobert, département de Hongkam, arrondissement Bana. Vous avez vu alors. Nationalité camerounaise. Profession, chef d'entreprise, mon œil. Domicilié à Santa Barbara, Yaoundé. Ne m'appelez pas quand je suis en train de travailler. Voilà. Pièce d'identité, date de l'incarcération, 4-12-2020. Motif de l'incarcération, escroquerie, faux certificat. Écoutez bien. Hein? Pourquoi tu ris, Athéma? Motif d'incarcération, le mari de Nikita, officier, elle est capitaine. Vraiment, le Cameroun va nous faire voir les choses. Escroquerie, faux certificat, peine, 6 ans d'emprisonnement ferme, dépend, 42 538 200. Mais vous n'avez pas l'argent, le couple vous pouvez payer, non? Tu fais quoi? La bouche, je suis le fils de Hapi.
L'autre dit, je suis à Yolo Mondo. C'était mon Dieu, le neveu de quel Paul. Je ne te connais pas. Voilà, quand je dis souvent que les usurpateurs sont dangereux. Voilà un autre. Voilà. Trop d'amour, Béli Gala dehors. Hommes l'or. Je dis encore la peine. 6 ans d'emprisonnement ferme. Ses amis sont fâchés. Continuez à boire dans les boîtes de nuit et marcher. Moi, je lis ici. 6 ans. Pourquoi tu lis? 6 ans d'emprisonnement ferme, dépend 42 500 38 200. Amende 1 million. CPC 5 ans de peine. Ramené à 5 ans d'emprisonnement ferme. Dépend de 42 613 170. Amende. Encore quoi? 100 000. CPC 05. Quand? Date de libération. Le mari de Nikita devait sortir en 2030. Est-ce que c'est encore capitaine? Voilà, date de libération, je lis très bien. Le 4-12 2030. Nous sommes en 2000 combien? 2023. Donc le gars n'a rien pugé. Il est parti comme ça. Donc lui, il est parti seulement comme ça. Il devait sortir en 2030. Donc après les élections présidentielles du Cameroun. Ouais. Vraiment, ces gens-ci sont terribles. Juridiction restant statuée cour d'appel. Date de l'évasion 4-11-2022. Circonstances de l'évasion. Consultation à l'hôpital gynéco-obstétrique. Ils avaient fait un enfant là-bas. Yaoundé sous escorte du GCMPS à ici et GPPS Bélibi. Parce qu'ici, là, moi, je lis tout. Hein. Il n'y a pas de... Hein. Sexe, MAS, taille, 1,85 mètres. Il est bien costaud, il pouvait sauter même le mur. Langue parlée français, corpulent et lancé, teint, chocolat, cheveux noirs. Définition incomplète, située sur toutes les côtes, sur toute la côte gauche. Tatouage situé sur toute la côte gauche. Donc il a un tatouage. Hein. Si vous voyez quelqu'un là-bas, même s'il se cache, regardez vous voyez, vous regardez au niveau de la côte gauche, il a un tatouage. Ça c'est spécial ça. Maintenant il va aller effacer. Il ne peut pas effacer, il va briser ses côtes ou bien il va arracher ses côtes. C'est le truc qu'on fait avec l'encre. On pique avec les plumes. Donc c'est pas un problème. Il peut déchirer l'endroit. Il a fait ça à la prison centrale, donc on le tient à l'œil. Marque particulière longue cils, située au niveau du bas-ventre, sic au tibia, individu gaucher, donc il est dangereux, il est un gaucher. Hein? Okay. Marque particulière, c'était sic situé au niveau du bas-ventre, je disais, sic au tibia gauche, individu gaucher. En cas de découverte, l'interpellé, l'appréhender, on va interpeller la madame, le mari de Nikita, l'appréhender, le conduit à la prison centrale de Yaoundé. Bien, qui est signataire du document? Ampliation PR, TPI, Yaoundé, Légion, Centre, Service Central de la Recherche, Service Régie, Sûreté Nationale, Compagnie Gendarme, Mairie, Founi, Commissariat Central de Yaoundé, Brigade Gendarmerie de Kounengi, Commissariat Central numéro 4, c'est signé par le 7, non, signé par le régisseur, je vous l'ai dit, de la prison centrale, le
7/11/2022. Attends. Je veux bien lire le nom parce que je crois que je lis. Amada Modi. Le régisseur fait son travail. C'est bien fait, monsieur le régisseur. Bon, je vais vous indiquer là où il est maintenant alors. Pourquoi vous C'est ça le fils aîné du chef de l'État, le président de la République. Je fais mon travail. Il est allé au Canada. Et il était en France il y a quelques jours. Je vais donner le numéro d'une personne qui va reconnaître ce numéro. Je ne suis pas méchant. Hein? Moi, je dis des choses. N'est-ce pas, Nikita? C'est ça aussi la vie. Est-ce que c'est méchant de donner le numéro de sa femme? Hein? Le numéro de sa femme. Oui, non. Le numéro de Paris. Pourquoi les gens me... C'est sûr qu'elle a dit, tu l'es mauvais. Pourquoi elle est méchant comme ça? Ah, tu vois, si tu ne veux pas qu'on donne le mot, tu le dis. Parce que je vois tout le monde en studio fatigué. Mais on est là pour travailler pour le pays. Est-ce qu'on va reculer? Quand c'est pour Nikita maintenant, je vous vois vous tourner, tout le monde dit, mais on va faire comment? On ne peut rien faire. Bien. Bon, ben, il y a eu une rencontre à Paris. On a mis les photos, hein. Vous voulez que je publie la photo? Ouais, le Cameroun, c'est... J'aurais vu tout, ma petite fille. Vous cherchez quoi, ma fille? Tu es capitaine. Tu as été à l'école formée. Est-ce que tu as besoin d'un bluffeur? Un homme qui vient te dire, je suis le fils de Happy. Où ça? J'ai lu tout ici. Je suis le fils de l'ancien protocole du chef de l'État. C'est comme ça qu'il bluffait les gens à la prison centrale. Alors qu'il n'est rien. Je ne comprends pas ce pays. Elle dit, Dieu te donne tout, toi tu cherches ailleurs. C'est incroyable. C'est toujours la vie là. Bon. C'est l'amour, président. L'amour, oui. Tu prends ta vie, tu mets en mal ton avenir. Voilà le dossier qui est sur le temps. On fait comment maintenant alors? Remontée spectaculaire. Tous les gens qui ont étouffé ce dossier-là ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus. Tout le monde qui appelait que non, oh, collègue, c'est terminé. Chacun va dire non, 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 passe avec ton histoire. Nikita, tu es seul devant toi l'avenir. Regarde. Regarde. Ouais. C'est terrible, ça dit, c'est d'enfant. Elle dit, je ne comprends pas. Tu les parles doucement, c'est des problèmes. C'est eux qui savent tout. Depuis que tu es suivi, Nikita, le dossier est au chute. Sur la table, chef d'État. Tu ne peux pas. Tu vas faire la magie. Maintenant, on fait comment alors? Pire encore, c'est le fils aîné du chef d'État qui vient de parler. Tu comprends que Nikita, tu es... Ton côté est bon. Après, vous avez dit non, les gens sont mauvais. On devait... Comment? Qu'est-ce que tu cherchais chez belle-mère le jour-là? En dit ça. Dans les auditions de Belibi et autres, c'est toi qui as pris ton mari pour amener ailleurs. Tu vas faire comment? Explique-moi, ma fille. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Parfois, tu les demandes, et c'est la sorcellerie. Ce gars, quand tu le regardes même, moi je connais ce gars physiquement. Mais il n'a rien qui ressemble à un enfant qui était même à l'école. Agenda. Agenda. Agenda sur agenda. Tu vois, si tu veux, je laisse. Parce que là, je te sens concerné. Je ne comprends pas.
Maintenant que le dossier est en haut, tout ce qui te reste maintenant, c'est attendre seulement ton sort. Tu ne peux pas empêcher la République de fonctionner, ma fille. Tu ne peux pas. Les gens qui te mentent là, je vais appeler tel, je suis tel, ils mentent. Voilà la réalité. Il y a des choses que je ne veux même pas dire. Si je dis ça ici, c'est trop gros. Mais je veux quand même un peu parler parce qu'on sait que je ne garde rien. Surtout, Athéma, si tu veux, tu laisses. Parce que depuis là, je te vois, ne coupe pas le son. S'il n'y a pas le retour, vous me dites parce que je suis encerclé dans mon studio ici. Parce que ce monsieur, ne coupe pas le son. Voilà. Bien. Nikita. Ouais, c'est terrible. Hein? Tu es Betty Bamoun. Tu cherches quoi? C'est de quel genre de magie? Bien. Nikita, qui est une jeune officier, une brave officier, qui a fait son chemin, malheureusement, qui est dans les agendas et les agendas. Bon, surtout l'argent là, tu as eu combien? Les gens qui l'ont pris au blanc là, tu as eu combien? Où on a accusé le délégué, j'ai défendu le délégué, il dit que le délégué ne connaît rien. Voilà l'autre il dit qu'il est propriétaire d'un truc de cabaret là-bas à Bonapiso. Il est en train de moisir machin. Il se filme, il dit, je sors avec. Il disait, je sors avec la nièce de Paul Biya. Après, la femme s'est retrouvée au quartier Banganté, à Douala. Excuse-moi, si tu es Banganté. Parce que la femme bluffait aussi celui-là. Non, tu sais, je suis protégé. Ne t'ennuie pas, tu peux faire tes affaires. Parce que la femme voulait boire son vin. La tombe de cabaret. Tu es au centre Jameau. Tu sors dans le noir, tu mets les casquettes. Voilà la réalité. Ce monsieur avait une auberge à Douala à l'époque. Vous ne voulez pas que je parle? Donc tu le connais quand même le monsieur. Il avait une auberge au virage là, non? Là où tu connais la noire. Pourquoi tu tournes la face? Faut qu'on me voie bien, c'est un direct. Si coupe pour me dire. Voilà, je voulais vous faire rire un peu parce qu'on est fatigué. Chaque fois, de venir assommer les Camerounais avec des problèmes. Il faut quand même un moment de détente. Le mari de Nikita n'est pas le fils de l'ancien chef du protocole d'État du Faïdjo. Il a en fuite au Canada et il y a quelques jours, il était du côté de la France. A-t-il rencontré Nikita ou pas qui était aussi en France? Je vais donner son numéro parce que je suis obligé. Non, je ne mets pas le son, c'est le son. Vous avez vu? Je vous avais dit que je vous tiens à l'œil. Bien, je suis obligé de donner le numéro. Parce que pour que tout le monde... Je suis obligé. Hein, tu vois? Mais tu ne veux pas que je donne le numéro. Nikita! Ouais, le Cameroun, c'est terrible, hein? Bien. Je vais vous montrer le document. Je suis obligé. L'avis d'évasion est bel et bien là. Vous savez, le président de la République ne doit pas regarder l'émission sans preuve. Il a habitué de voir les preuves. Ainsi que la première dame. Voilà l'avis d'évasion et de recherche du faux fils de l'ancien chef du protocole du président Idjo. Voilà. Au même titre que celui qui dit qu'il est hérité de son père Ayolo Moïse, père à son âme. Ah, Dieu, c'est ça, ils sont des roublards. Je vous remonte encore ça. Voilà la vie d'évasion. Celui qui rencontre ce monsieur avec tatouage, même s'il est en train de jouer au tennis ou bien au football, plongez sur lui. Aidez-nous à aider la République. Bien.
Je veux rappeler le numéro fantôme et fantoche de Paris. 00. Je suis obligé à Théba. C'est mon travail. Ouais. Je laisse. Tu voulais que je laisse? Numéro 00. Ouais. 336 43. Si vous voulez, celui qui ne veut pas être sort du studio, moi, je fais mon travail. 05 19 40, non, 83. Je reprends. Le numéro de Niki Bella à Paris. A-t-il rencontré le fugitif? Ça répond au 336 43 05 19 83. Ce numéro a été retiré le 13/2/2023 à 15h52. Je suis obligé. J'ai été formé par les services compétents, je suis obligé de donner tout. Comme j'avais donné pour Meka. Quand il a appelé la femme de l'autre, il dit qu'il est procureur, avocat général, il appelle les femmes la nuit qui sont dans les histoires de mort. Je répète le numéro. Plus 336 43, vous pouvez taper déjà si c'est elle, si c'est pas elle. Parce qu'elle est sur WhatsApp. C'est WhatsApp. Voilà. Plus 336 43 05 19 83. Retiré le 13/02/2023 à 15h. Vous savez où? Quand vous voulez avoir ce numéro, vous devez être dans le pays. Le pays d'accueil, ça peut être où? 36, c'est la France. La France. Bien. C'est un numéro mobile. C'est un numéro mobile. Je vais rappeler à ma fille, c'est ma petite fille, que le ministre de la Défense n'est pas dans ce genre de truc. Arrêtez de prononcer le nom du ministre de la Défense dans vos choses. Arrêtez ça. Donc là, si je ne donne pas les détails, vous voulez ouvrir vos oreilles, je ne dis rien. Arrêtez ça. Le ministre de la Défense a un décret présidentiel. Il est ministre délégué à la présidence. Il faut arrêter ça. Je connais, je suis protégé. Vous allez faire vos choses au quartier, vous racontez les choses sur les dos des responsables. Et je voulais dire aussi qu'il faut arrêter de prononcer les noms des hauts responsables de la République. L'article 181 du Code pénal dit: la commission des faits d'évasion a je voulais dire un bonjour particulier au général Toumou Elias qui fait son travail, région de gendarmerie en charge de cette enquête. Arrêtez ça. Le chef d'État est au courant, tant pis pour vous. Je ne donne plus le reste. Vous n'allez pas mettre en mal la grande muette, vous prenez le nom du ministre de la Défense, vous mettez dans vos conneries. Les deux gardiens sont incarcérés. Aucun trafic d'influence ne va marcher. Aucun. Je vous dis, aucun. Attendez, vous allez voir dans quelques jours. Nikita Bella.
Bon, je voulais dire à la communauté Bamoun et la communauté du centre ou du sud, je voulais leur dire simplement, on ne sait jamais comment faire un enfant, mais on est content de faire un enfant. Mais l'obligation de chaque parent, c'est d'éduquer cet enfant. L'enfant n'est jamais grand devant son parent. Même si votre enfant est aujourd'hui capitaine, sachez que c'est vous, les parents, qui devrez veiller au grain. L'enfant n'est jamais grand devant. On dit souvent, l'épaule ne dépasse jamais la tête. N'arrêtez pas d'éduquer vos enfants. Moi qui suis en studio ici, j'ai un suivi de mon père. Si je veux glisser, ah là, c'est pas bon. L'enfant n'est jamais grand devant son père. Devant sa mère, jamais. C'est le petit bébé que vous avez adoré, que vous avez nourri, et qui est encore jeune devant vous. Prenez vos responsabilités. Ça ne sert à rien. Et je peux vous rappeler un souvenir. Peut-être il est triste, mais il est de bonne convenance. Cette danse-ci, ça vous rappelle quelque chose? Vous vous rappelez de cette manifestation du mariage des deux? Vous voyez? Je veux aller plus. Ça, c'est le maire qui danse, non? Vous vous rappelez ce jour? Quand je parle avec des éléments probants. Vous avez vu? Très bien. Je peux aller même plus loin. Vous suivez ce qui se passe avec l'argent volé? Suivez bien. Puisque quand les gens posent des actes, vous ne comprenez rien. Je veux aller plus loin. Voilà, je parle avec des images afin que le ministre de la Défense partage avec moi cette émission. Sûrement qu'il est en train de suivre. Voilà. Voilà. Vous voyez comment l'argent se distille quand on ne mérite pas de l'avoir gagné. Je vais faire au décompte jusqu'à 0. Vous voyez? Voilà. C'est ça, l'éducation que nous devons donner à nos enfants. Voilà l'argent, comment on le distille. Quand il est impropre, quand il est mal gagné. Voilà. Voilà. 2021. 2021, ça vous rappelle quelque chose? En juin 2021. Voilà ça. Le champagne. Je ne fais pas dans le... Moi, je ne fais pas tout ça. Voilà. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Mon père m'a appris une seule chose, la vérité. Et il m'a donné la doctrine Dieu. Tant que tu es avec ton Dieu et que tu es dans la vérité, Dieu va te protéger. Il te donnerait la clairvoyance. J'entends souvent les gens dire comment il fait pour avoir ces informations. C'est parce que j'ai la volonté de travailler. La petite photo-ci, ça peut vous rappeler quelque chose? Toujours ce même jour, monsieur est bien habillé. Vous avez vu? Et madame, il faut te rappeler ma fille. Ouais. Vous voyez? La voilà elle-même. Voilà. Vous voyez jusqu'où? Voilà un enfant qui a été éduqué, qui est formé, qui est dans l'armée, qui fait notre fierté. Voilà la fin. On finit avec qui? Avec des gens qui font dans le bluff. Comme actuellement, le père de Mélissa et Mélissa sont bluffés. Voilà. Je voulais que je parle plus, c'est un Nikita. Je connais beaucoup de choses, ma fille. Bien, je connais tous les gens qui ont intervenu dans cette histoire. Mais pour le respect que j'ai pour la grande muette, je ne donne pas leur nom. Vous avez compris, hein? Arrêtez ça. Le dossier est sur la table du chef de l'État déjà.
Arrêtez ça. Et beaucoup de choses vont suivre. Ne mêlez pas le ministre d'État, secrétaire général, dans vos histoires. Ne mettez pas le MINDEF dedans. Je sais de quoi je parle. Arrêtez ça. Pour la notoriété, le respect que j'ai pour la grande miette, je ne donne pas les noms. Bien. Ça, c'était un petit couloir que je voulais ouvrir comme ça. Que les gens arrêtent de nous faire croire souvent qu'ils sont les maîtres des lieux. Amourou Bellinga n'a pas inauguré la station. Ça n'a pas été inauguré. ABP. ABP. Ça a été inauguré. Hein? Bon, je sais pas. Il y avait des gens là-bas, il y avait beaucoup de gens. Le ministre a envoyé un représentant, non? Et Loulou. C'est déjà ouvert. Les gens on prend déjà le camion là-bas. Vous voyez alors la fémanie. Vous voyez alors, quand je vous dis mes choses, on ouvre une station, on le ferme encore. Bon, je vais sortir, tu vas aller prendre le camion là-bas. Si je ne trouve pas, je filme. Vous comprenez que nous sommes dans un pays où le bluff est devenu une institution. Regardez, quand je parle de Vondayolo, non, il parle de lui seulement pourquoi. Voilà. Nikita, je ne vais pas aller plus loin. Je sais qui vous a mis en contact avec Jean-Pierre Amourou. Vous voulez que je parle? Ne mettez plus jamais le nom du ministre de la Défense dans vos choses. Ne mettez plus jamais le nom du secrétaire général de la présidence, ministre d'État, dans vos choses. Ne mettez pas le nom de Laurent et son ministre d'État. Arrêtez vos conneries là. Vous voulez que je parle? Je sais pourquoi on les a donné 5 ans. 5 ans. Je sais. Je sais pourquoi le juge a statué. Vous avez bluffé, vous avez même menti sur le dos du ministre d'État en charge. Le chancelier. Laurent Esso. Je suis désolé. Vous avez menti sur le dos du ministre de délégué de la Sécurité nationale. Où vous l'avez dit, vous avez même cité sa complicité. Nous savons quels sont les éléments qui sont allés accompagner cet agenda. On connaît. Vous pensez qu'on a peur? Le chef est derrière sur le chef d'État. Et il a tous les rapports. Hein. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien de caché là. Donc Nikita, tu crois que tu n'es protégé par personne pour commencer à prier dès aujourd'hui. Tu prends le psaume 73, tu commences à lire, tu dis Seigneur, comme l'autre qui a la il a lui-même toute la Bible. Il commence à lire la Bible. Il lit, il relit, il dit Dieu, mais je peux même lire ça 500 fois. Toute une Bible, il a lu tout. Le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, il a lu. Ah bah, comment? Ah, il faudra lui envoyer encore ton Nouveau Testament là. Il faut arrêter ça. Vous êtes des jeunes. La République est au-dessus de vous. Hein. Le petit mensonge que les gens animent là, c'est rien. L'État est fort. Un chef d'État gère son pays tout en veillant au grain. Et pire encore, le chef d'État, Paul Biya. Vous ne savez même pas à qui vous avez affaire. Je vous regarde, je ris. Je vous dis toujours que vous allez être surpris, non? Attendez. N'est-ce pas, les autres ont tenté de tuer Martinez Zogo. Ils sont où aujourd'hui? Le Cameroun est le 3e pays du monde. Les États-Unis, la France, après, en matière de renseignement. Je vous le dis, je sais de quoi je parle. Le 3e pays, un pays africain. Le bavardage inutile. Bien! On va arrêter le dossier Nikita comme ça. Il ne faut pas pleurer ma fille, c'est ça la vie, hein? Je vais la donner le numéro, non? Oui. Il faut encore donner. Non, déjà c'est bon. D'autres disent qu'ils ont essayé d'appeler, ça ne passe pas. Mais elle a fermé. Elle a fermé. Mais elle ferme quoi? Allez dans le réseau français. Donc, il y a l'autre qui demande le nom complet. Que tu donnes son nom complet. Ils vont la rechercher. Ah bon? Oui. Ok, d'accord. Que tu donnes le nom complet. Hey, mon ami. Nikita! Ah, ah, mais bon. C'est sûr que
C'est le procureur qui vient voir clair dans cette histoire. Elle s'appelle Bella Rosalie Nikita. Elle est capitaine de l'armée. Ok. Bella Rosalie Nikita. Voilà. C'est bon? Ok. C'est bon. Voilà. Bien. Nous n'allons pas continuer. Le procureur a fait son travail. Le général Toungui a fait son travail. Le dossier est sur la table du chef de l'État. C'est mauvais, ce n'est pas bon. Bien. Ne mêlez pas les noms des gens. Oui, l'autre m'a fait ceci. J'ai ceci. Je suis Bamoun. Je suis du centre-sud. On menace les gens. On fait ceci. On connaît même la personne qui a appelé l'autre. Je ne donne aucun nom. Mais pour le respect dont j'ai vis-à-vis de la grande mère. Parce que parfois, on veut tromper des gens parce qu'on veut être aidé. Mais personne ne savait que c'est le faux fils de Happy. Il n'a jamais été son fils. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a l'autre qui se balade ici. Le type d'Anaconda, là, comment tu l'appelles? Là, non, là, c'est Fokou. C'est Fokou qui tu l'appelles. Dans son nom, c'est ton ami. Fokou qui? Alex Fokou. Alex, ah, voilà. Tu es un bon ami. Il a manqué à tout le monde. C'est mon père qui a les anacondas. Il livrait les choses à la présidence. Il était le père du père de celui qui était l'ami du président de la République. Hey! Et c'est tellement long. Tout le monde est l'ami du président de la République. Oui, il avait fréquenté avec lui. Même là où le président n'a pas... non, le président de la République venait même dans notre village. Comment? C'est terrible. Hein? Ouais. Voilà. C'est comme ça. Mais je sais quand même que Nikita était en France il y a quelques jours. N'est-ce pas, Niki? Bien, je voulais bien m'amuser comme ça. C'est une jeune. Je crois qu'elle va se remettre en cause. C'est une très bonne chose. Bien. Et que le chef de l'État, sûrement, fera ce qu'on connaît là. Je ne dis pas. On attend. Le dossier en haut, hein. C'est là-bas. Donc, je dis, quand tu pars du Canada pour la France pour rencontrer une personne, tu prends le vol ou bien le train. Ah, c'est pas? C'est le vol, non? Pour rencontrer. Ah, ok, d'accord. Donc, il est reparti au Canada. Ah, puis là, il est terrible. Il venait rencontrer même qui est en France. Hey. Le téléphone, même si tu fermes, nous avons le répertoire. Tu vas faire quoi? Même si tu parles dans l'eau, c'est celui qu'on lui a dit. Le président Baola est terrible. Je veux seulement qu'on t'appelle. Bon, je peux même sortir un autre truc. Dans le profil de ton téléphone, c'est une jeune fille. Tu veux que je parle? Bon, je voulais bien m'amuser. J'aime bien inviter des jeunes comme ça. Il faut se remettre en cause, c'est pas bien. Voilà. Amourou Belinga est en train de préparer son évasion aussi. Parce qu'aujourd'hui, c'est les dossiers d'évasion. Amourou Belinga prépare son évasion avec son beau-frère, qui travaille à la chancellerie, il est goumier. Monsieur le ministre, secrétaire d'État, vous me cherchez autour de vous, il a son beau-frère là-bas. Alors je me dis, je ne donne plus d'informations. Et la complicité va se faire, il va pas aller loin. Je vous donne la prédominance, ils vont prendre, il va se balader avec un véhicule pour traverser Berberati. Vous connaissez après, tu sais pas là où tu étais parti aussi? Quand tu voulais voir. Berberati, et quand tu traverses Berberati, tu tombes où? En FCA. Et tu continues seulement.
Il est en train d'attendre. Si Amourou va au tribunal et qu'il va être jugé, attachez ses pieds avec les chaînes et les pieds. Attachez-le. Ne mettez pas les ménons, attachez avec les grosses chaînes. Parce qu'il va vous monter le feu. La deuxième chose que je vais vous dire, il y a des marabouts qui sont en train de travailler. Apparemment, on veut le faire disparaître, mais comme. Pourquoi vous riez? Les marabouts sont en train de manger un peu. Les marabouts sont en train de manger un peu. Je ne veux pas le nom de ces marabouts ici. Ouais, c'est terrible. Elle dit parfois quand on est conditionné dans le truc. Eko qui a des marabouts togolais, béninois, sa belle famille même est dedans. Il n'arrive pas. Ah, toi, tu vas faire comment? Chaque soir, on lui donne le don avec une fil rouge. On dit attache. Les problèmes, le malheur des autres fait le bonheur des autres. Donc, tu craches, tu t'attaches. Un long fil rouge. Ouais, c'est terrible. Il y a des choses à ce pays. Et maintenant, pour acquiescer que ça va marcher, les mêmes gars vont écrire dans les réseaux sociaux, libérez Amourou. Libérez Amourou. Et vous regardez, il a envoyé combien? Il a donné l'ordre combien? C'est incroyable. Il a un ami qui s'appelle Toubet qui est en train de prier pour lui. Je ne sais pas s'il est déjà pasteur. Tous, ils ont leur archevêque. Ils avaient même créé une église avec un archevêque. Ouais. Il faut marcher. Allez, si tu... Il y a... La pauvre Mélissa, elle a fait les neveux, elle est fatiguée. Elle dit, on lui dit que prie, ses genoux même grillent déjà sur le sol. Ouais, c'est terrible. C'est une histoire terrible. C'est comme ça que l'argent, le petit argent qui reste pour manger sort tous les jours. Ouais, le Cameroun, il faut marcher pour voir les choses. Mais Sanga Yamding, je t'ai dit que repars encore à Vision 4, tu vas dire tes choses que tu dis souvent là. Petit frère, je vais te sortir le truc que tu connais là. Il y a toi, il y a, comment vous appelez le type là qui a balafon là, comment vous l'appelez là? C'est Cyril Bojikolo que j'entends encore un jour que tu as dit que Paul Biya a, je vais me sentir passer. Je mets tout dans la place publique. Donc tu crois que tu n'es plus la vie d'amour, les gars. Attendez, je vous ai dit que vous êtes ça. Bien, nous allons passer sur le propriétaire de l'hôtel Cristal. Vous savez pourquoi le président Touadéra est descendu à l'hôtel Cristal la dernière fois et a rencontré Mélissa. Et Amourou, je suis voulu ne parler plus. Amourou est actionnaire à l'hôtel Cristal à travers la ligne 94. Les gens ont dit ici que non, c'est l'héritier de Folso. Le monsieur qui a l'hôtel Cristal, c'est bien de Folso. Quand Folso est mort, c'est lui qui lui a laissé quel héritage? C'est la ligne 94. Quel héritage? Vous-même, vous avez vu Amourou là-bas avec le président Touadéra dans la suite. Ce n'est pas Baola qui parle. Vous-même, ce n'est pas Baola qui parle. Voilà comment on constitue un état de fébrilité du renouveau. Le même fournisseur des aluminiums qui ont été posés sur l'immeuble Ekam, c'est le même qui a fait le travail à l'immeuble Le Cristal et l'hôtel. Je vais lire les factures. Attendez, vous vous amusez, hein? Vous vous amusez. C'est le même fournisseur. Et je sais pourquoi
je sais pourquoi le Premier ministre est allé inaugurer cette affaire. Vous comprenez qu'il y a des connexions. Maman Sarah, amour. Maman Sarah jouait son rôle. Vous n'avez rien compris. Quand je vous vois souvent, j'entends les gens, non, il y a des problèmes entre le Premier ministre et Amourou Beninga. Parce que Maman Sarah, ancien Maman Sarah, le Premier ministre va inaugurer l'immeuble privé d'un opérateur économique à Douala. Mais la route et l'échangeur de Douala n'a pas été inauguré par le Premier ministre. Il n'a même pas sollicité. La route, l'échangeur, donc le chef de l'État, par sa politique. Vous imaginez ça? La route qu'il a empruntée pour aller à l'hôtel Cristal n'est pas inaugurée par l'État du Cameroun. Ils ont voulu piéger le chef de l'État à travers ça. Que non, il faut qu'il aille. Le chef de l'État a dit que je vais passer mon temps à inaugurer. Vous-même, vous pouvez aller faire. Comme Talman Mala avait sollicité qu'on vient inaugurer la CSPH. Ça dit, ces gens sont sans scrupules. Mais je vous donne des cas. École. Que vous-même vous compreniez. Je mets en défi le propriétaire du Cristal qui nous dise quelle est la banque qui a financé cette affaire. Et vous savez là où il est installé? Ce sont les biens de l'État, c'est les terrains de l'État. C'est la zone portuaire. C'est la zone portuaire. Comment vous expliquez ça? Le marché de Besséquin, vous prenez l'échangeur de Bonabéry, vous remontez à l'hôtel Lundé, sur le même palier. Est-ce que Aqua appartient à la famille, à une famille quelconque? C'est le mensonge, les gens mentent. Même le grand frère de Séverin Tchouka, ça part d'immeuble là-bas. Là où il dit qu'il vend l'huile, il est vendeur d'huile. Il vend l'huile derrière les fûts. Au Carrefour soudanais. Au Carrefour soudanais, là, ça part. Et c'est les Chinois qui louent. Ce sont les Chinois qui louent. Voilà le Cameroun. A dit, tu parles, c'est toi qui ne comprends rien. C'est eux qui comprennent tout. Bon, le bilan du chef de l'État, c'est que les autres se sont enrichis illégalement sous mon régime. Et je dis au peuple de rester tranquille. C'est ce que vous voulez dire. Hein? C'est ce que vous voulez dire. Ça ne va pas se passer comme ça. Je veille au grain. Je veille au grain. Vous êtes directeur du cabinet civil, vous êtes propriétaire des terrains au bois de Singe. Mais c'est incroyable. Dès que tu vas... Non. Tu sais, il bénéficie encore de la confiance. Quelle confiance? Quelle confiance? C'est parce que le chef d'État les regarde comme des larbins, des personnes irresponsables. Voilà ce que vous voulez souvent nous démontrer. Mekoulou, dès qu'il sent que je l'ai touché un peu, tu as la chambre d'incinération, tu as donné combien? Depuis que tu as installé ça à la CNPS. Tu envoies les gens aller te défendre dans les télévisions. Je ne veux pas donner le nom de ce petit frère parce que lui-même il est moins intelligent. Ça va lui faire beaucoup de publicité. Toi, je te dis toi, pas vous, toi. Beaucoup là où tu es là. Depuis que tu as installé la chambre de séance de la CNP, ça a donné combien? Ça a produit quoi? Même le simple parking. Le simple parking même de la CNP n'existe pas. Travaux de rénovation de l'immeuble de la CNP. Vous savez combien de milliards ça a pris? On change la peinture. Vous savez combien de milliards ça a pris? On a changé la peinture. On n'a rien changé d'autre. Tout au contraire, ils sont venus même détruire
le rudiment qui était dehors là. On n'a rien changé, on n'a pas ouvert, on a mis la peinture seulement, on a mis les lumières. Allez voir combien de milliards. Parce que il est sur instruction de lui, Paul Moutazé, l'ancien locataire de la CNPS. Ils sont ensemble. Ils confient des trucs à Vision Finance pour faire le recouvrement de l'argent du contribuable. Vous imaginez ça? Mekolo a reçu Amourou dans ses bureaux avec ses bandits. Quel est le deal qu'il y a entre la CNPS et Vision? C'est incroyable. Ça dit, parfois tu te demandes, mais nous allons où avec ça? Ce monsieur a un budget pour rénover tout le parc immobilier de la CNPS qu'il doit laisser. Est-ce que vous savez que AED s'est abandonné? Mais il y a tout un registre qui dit qu'on a dépensé tant. Quand vous sortez de Maïma, l'ancien Maïma, à Elixono, il y a au moins 2 bâtisses là, en train de pourrir. Mais il y a l'argent qui a été budgétisé. L'ascenseur même de la CNPS, c'est la mort. Ça dit, tu ne comprends pas qu'est-ce qu'ils veulent. C'est incroyable. Et il fait un second parking à la CNPS qui est... Il n'a même pas eu le temps de faire même le remblai, rien. Allez à l'immeuble Supercam. Ici, vous trouvez des gens qui sont assis comme des petits élèves dans les petits bureaux. Mais les droits de location passent. Il faut payer. Donc, gonfler les factures. Mais c'est incroyable. C'est du n'importe quoi. La morgue de la CNP n'a jamais été rénovée. Mais allez voir. Moi, je dis, je vous prends au pied. Voilà, vous dites que les gens bavardent beaucoup. Ça, tu as fait quoi? La CNPS n'a pas 4 ambulances. Non. Je vous dis ça. S'il y a une intervention tout à l'heure, la CNP ne peut pas sortir une ambulance complète. Il ne peut pas. Est-ce que tu sais que c'est maintenant qu'ils voulaient acheter ce qu'on appelle les incinérateurs d'intervention. C'est-à-dire, comme au stade par exemple, si un joueur tombe, les premiers soins, c'est maintenant. Je sais qui est derrière et comment ils ont voulu faire. Est-ce que vous savez que c'est-à-dire les extincteurs là, vous parlez de quoi? Mais c'est des gens que je ne comprends pas. Tu te demandes, mais est-ce que c'est des Camerounais? Est-ce qu'ils comprennent même normalement ce pays? J'ai dit, voilà la chambre d'incinération. Qui nous sort le bilan et nous dit, voilà ce que ça a produit. Nkoulou, vous n'irez pas loin. Vous avez trompé Paul Biya. Quand on a mis en prison la femme du secrétaire général Mwamessia, elle était à l'époque à l'inspection générale de l'État. On a cru que peut-être on voulait détruire un jeune. Voilà la jeunesse là. Et lui aussi, il se réclame être de la famille présidentielle. Vraiment, je suis l'oncle du chef de l'État. Ils sont tous les oncles, les tantes, les machines. Quelques personnes ont décidé de détruire tout un système politique et celui qui en est le promoteur, le chef de l'État, Paul Biya, il ne faut pas en parler. Si tu parles, c'est mauvais. Après, ils vont te dire, qui laisse alors ça? Quand vous mangez, vous détournez l'argent dans les caisses de l'État. Il faut aussi siffler et dire au chef de l'État que me voici qui suis en train de poser les actes.
Voilà. Nous n'allons pas continuer comme ça. Bon, mais c'est vrai que je n'ai pas monté quelque chose. Vous voulez voir le baiser amoureux titanesque de l'argent du contribuable? Je vais vous montrer ça. C'est vous-même qui allez voir les deux figures. Moi, c'est toujours la petite fête de Nikita qui continue comme ça, le baiser financier. Vous voulez voir encore le baiser financier? Voilà. Voici le baiser financier. L'argent du contribuable au Cameroun. Je vous regarde. Vous avez la chance. La seule chance que vous avez, le Père et Fils travaillent pour vous. Et nous, on reste dans le cadre spirituel, que Dieu nous donne la force de continuer cette mission. Parce que nous n'allons pas laisser le peuple ou abandonner le peuple. Chaque fois que j'aurai l'occasion de venir mettre vos méandres, votre méandre dehors, je n'hésiterai pas. Voilà. Je vous dis, j'ai toujours des petits biscuits. Je peux vous les servir à tout moment. Voilà. Jean de Dieu Momo. Tu venais chez moi à Bonapiso, à Douala. Même à Yaoundé, on s'était rencontrés. Les moustiques te bouffaient dans la véranda, sous l'œil regardant de ma garde, la garde de chemin. Tu oses dire, et tu as osé dire, le président Baola n'est pas le fils de Paul Biya. Tu as osé le dire. Je n'ai rien dit et je t'ai regardé, j'ai ri. Tu as dit que Paul Biya était le plus mauvais serpent de la terre. Je veux sortir ton témoignage tout à l'heure. Voilà Jean de Dieu Momo. La dernière fois, on s'est séparés. Au lieu de dire, comment tu appelles la Douala aujourd'hui? L'histoire de terreur, la Douala. Dans la nuit. Olympia. Non, pas Olympia. Non, là-bas, dans le quartier. Bonamoussadi. 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 Je vais sortir les photos là où on était là. En plein média, je te dis, si tu es dans la logique du changement caractériel, et pour ne pas citer ce média, c'était Afrique Média, à l'avènement du dernier gouvernement où tu as été appelé, je t'ai dit, il n'y a aucun problème. Je te donnais l'argent pour payer le carburant dans ton Takota avec la femme tanzanienne, que je donnais l'argent du repas chez moi. J'ai des gens qui sont témoins. Tu as osé m'insulter. Je t'ai regardé, j'ai rien dit. Et quand j'interviens, je te dis d'arrêter ta grande gueule parce que tu es avec Amourou Beninga. Tu es consultant dans sa télévision en tant que ministre délégué de la justice. Même ton patron t'a vu aller faire la consultation sur la tribune de Vision 4. Ton patron, Laurent Esso, ministre d'État de la Justice. Tu as défendu Amourou Beninga comme le meilleur homme d'affaires de la Terre parce que tu voulais avoir les offres et les services d'Ayolo. Donc tu adores comme ton roi. Parce que en fait, tu es entré par la petite porte et tu as cru que machin. Et je sais qui a appuyé ton dossier. Je ne parle pas de certaines choses parce que je respecte la République aussi. Le chef d'État ne t'a jamais rencontré. Personnellement, je voulais dire un bonsoir à Babou Kéoussi, qui est au cabinet civil, l'adjoint. Pendant les festivités, le chef d'État t'a tendu la main
Parce que on t'a placé là où il fallait. On parlait de l'unité. Ma petite sœur Brenda a eu des démêlés avec Ayolo, directeur du cabinet civil, parce qu'il voulait, après moi, incendier la maison. Parce que c'est elle qui a été la deuxième victime. Et après, Junior, après Papou, qui a été ausculté par ton parrain. Et je parle sur l'œil regardant et témoin de Messanga Nyanding, qui est un petit frère. Il n'a pas mon âge. À un moment, on a besoin de restituer la vérité. On n'a pas besoin de tricher. Toi, tu ne peux pas me mettre en prison. Je te le dis à travers ce micro. Ceux qui ont essayé, ils ont vu. Écoute un peu ton tempérament. Tu insultes le père, tu insultes l'enfant, mais tu manges sur la pomme. Dire que tu as mangé sur ma pomme aujourd'hui, les gens disent, mais lui, il est le fils, il n'a pas besoin de dire ça. Il faut le dire. Il faut que les gens sachent que tu es venu. Les moustiques t'ont bien bouffé. Au lieu de dire Bonapiso. Et on a des images. Et tu oses m'insulter. Tu dis que tu es faux coincé. Moi, je te parle en tant que président du Parti républicain. Le docteur Georges Gabon. Toi aussi, réponds-moi en tant que ministre délégué. Au lieu d'aller te cacher dans les faux profils. Tu as peur? Réponds-moi. Au lieu d'envoyer les petits trucs dans les réseaux sociaux. Moi, je ne fais pas ça. Je te dis ça en face. Tu as le malin plaisir d'insulter le père, de manger sur la paume de la main du père et du fils. Quand je te donnais mon argent de carburant, c'était bon. Quand ta femme tanzanienne arrivait pour me dire que je n'ai rien, elle travaillait chez Tabou. Elle a travaillé chez Tabou. Tabou lui a pu perdre l'argent en tant que propriétaire de Afrique Média ou promoteur. Elle faisait la pige là-bas. Je faisais des émissions. Il y a des émissions là où je suis avec toi. Tu es venu me trouver à Afrique Média. C'est nous qui avons créé avec le docteur Mesmer cette émission. Tabou, c'est un petit frère. Et nous avons décidé de l'aider. On n'a pas demandé la facture pour. Quand Afrique Média a pris langue, vous êtes venu vous asseoir. Vous savez comment on a fait pour que Afrique Média ait une audience? Père son âme de Mesmer. Afrique Média se faisait au fin fond de Dorboum, si c'est à vous fin fond. On marchait dans les calais. Dans les calais, dans des trous. Nos voitures se cassaient. Parce qu'on a dit on va aider un jeune. Je connais Tabou comme photographe. Et même pas meilleur photographe. Parce que moi j'ai eu un photographe qui a formé Tabou ici. À l'immeuble, à l'avenue Kennedy. Et à l'époque, ils étaient avec deux. Ils étaient deux. Il y avait Mout qui travaillait au palais. Et lui. Donc vous voulez effacer l'histoire. Vous êtes devenus des super intelligents. Vous ne devez rien à personne. Maintenant, votre commodité, c'est ce qui venait d'arriver. Yaoundé n'a pas été conçu en un seul jour, monsieur. Yaoundé n'a pas été conçu en un seul jour. Il ose écrire mon nom, Baoula. Il faut dire mon parrain Baoula, mon sauveur Baoula. Tu as dit que le président de la République n'était pas mon père, non? Aujourd'hui, il est mon père. Maintenant, tu reconnais ça implicitement. Il ose me dire, il ose écrire des petits mots, des petites notes. Je te regarde. Le jour où tu finirais de payer le loyer non du chien à Douala, je vais te respecter. Il y a des choses que je ne veux pas dire. Mais à un moment, on est capable de vous dire, de faire mieux que vous, et à s'asseoir et vous dire d'où vous sortez, qui vous êtes.
Voilà quelqu'un qui dit, je suis ministre délégué de la justice, qui passe son temps à faire de l'arrogance. Il dit qu'il est, à Padec. Nous sommes allés dans un débit de boisson, à Douala. Tu étais avec ta copine, vous n'avez pas pu payer même la note que j'ai payée. Je peux donner le nom là-bas. Vous pensez que ce que vous faites là, vous avez le monopole d'insulter les gens? C'est parce qu'on vous regarde, on vous voit petit. Voilà. Si mes gens te voient aujourd'hui m'insulter, ils vont me dire, mais bon, on t'avait dit. En studio ici, je suis au moins avec un. Amzalek, il t'a vu, j'ai payé la note, non, voici qui est. Non, voilà. Je ne parle pas derrière, il peut répondre. Il t'a vu comment tu venais dans les moustiques. Dans ma maison, avec sa Corolla blanche. Avec sa Corolla blanche. Qui ne démarrait même pas. Qui n'avait même pas un démarreur. Un jour même, on a choqué. C'est eux qui ont poussé la C'est nous qui avons poussé pour choquer. Et ils osent m'insulter. C'est quelle ingratitude. Quelle ingratitude. Ta femme a faim. J'enlève 5 000, j'enlève 10 000, je donne. Aujourd'hui, tu es devenu grand Padec. Tu es moumou. Personne ne doit te parler. Et il ose me dire, vraiment comme tu vois là, mes petits-enfants peuvent t'humilier. On a tes photos. On peut monter là où tu ronflais devant la maison. Mais ça ne nous donnera rien. Parce que ces enfants que j'ai éduqués, je leur ai dit, regardez ce que vous faites positivement et non ce que vous devez poser négativement. Je dis, je suis au moins avec un ici en studio, là où je parle maintenant. Donc voilà qui témoigne. Non? Après, tu vas venir dire, le président Paul Biya est vieux. Le président Paul Biya. C'est maintenant. C'est ça où tu avais dit. Je vous ai dit, vous ne changerez rien. Depuis que vous criez là, ça donnait quoi? Ça n'a rien donné. Et vous avez gueulé pour rien. Tu as fait toute la prédilection. Quand tu es allé au cabinet civil rencontrer le directeur du cabinet civil, rencontrer Babouké, qui t'a donné un document de la présidence pour parler de la caricature du chef de l'État et de parler de son CV. Momo, Jean de Dieu. Comme quelqu'un avait dit, moi je ne dis pas, tu la boucles, je dis, tu la fermes. Tu penses que tu es plus intelligent? Donc vous avez le monopole d'insulter les gens, vous avez le monopole de vous moquer des gens. Moi je suis le fils aîné du chef de l'État. Et scientifiquement, même dans le lexique du vocabulaire de la langue de Voltaire, tu ne peux pas. Je ne suis pas un tricheur qui entre dans des professions d'opportunité quand on est sans emploi. Excusez-moi du peu. Voilà. Et si le Batuna même respectait les choses dans ce pays, on n'en serait pas là. Comme c'est un téléscripteur fourre-tout, parce que on va faire comment? Je voulais respecter ceux qui ont de la valeur aristocrate dans l'avocature, et non ceux qui se plébiscitent dans le mensonge, le feuilleton du dénigrement, de l'imposture. On part toujours de quelque part pour devenir quelque chose. Et je vais maintenant vous faire écouter Momo dans sa vieille casserole. Et l'une des casseroles, je veux pas aller trop loin. Ils font comme s'ils sont plus intelligents. C'est eux les plus dangereux. On peut vous montrer, Momo. Te voici ici. Quand tu as insulté le président Paul Biya et que tu as tué insulté. Il s'agit de libérer le Cameroun, monsieur Biya. Volume. Il s'agit de libérer le Cameroun de tout son système, de monsieur Biya et de son staff. Parce qu'ils creusent notre temps. On ne peut pas continuer comme ça. Maintenant, ils utilisent des moyens déloyaux sur le terrain.
et qui font que j'ai une mine fronceuse. Je ne préserve pas la paix, monsieur. Le type qui préserve la paix, c'est celui qui organise les élections. Moi, vous ne pouvez pas mettre l'incendie et m'appeler, je n'éteins pas le feu. Ok? Je n'éteins pas le feu. Et moi, si on me vole ma victoire, croyez-moi, je serai avec ces populations-là pour la réclamer. Je n'éteins pas l'incendie. Vous comprenez? Je ne suis pas le pompier de M. Biya. S'il met le feu, eh bien, on va se réchauffer, tout le monde. Je veux être à la tête de ce pays pour évidemment éviter, n'est-ce pas, ces genres d'escalade où les gens allument l'incendie et prennent la paix. Parce que moi, j'entends ce discours-là. Je ne me reconnais pas dans ce discours-là. Dans ce discours, on veut la paix, qui signifie que si vous gagnez, vous aurez la guerre. Qui signifie que laissez-nous au pouvoir si vous voulez la paix. Parce que si vous gagnez, vous aurez la guerre. Monsieur, je n'ai pas peur de la guerre. Vous avez suivi, je remets encore le début. Ici, ce soir. Parce qu'il s'agit de ça. Il s'agit de libérer le Cameroun de M. Biya. Il s'agit de libérer le Cameroun de tout son système, de M. Biya et de son staff. Parce qu'il creuse notre temps. On ne peut pas continuer comme ça. Maintenant, il utilise des moyens déloyaux sur le terrain. Et qui font que j'ai une mine fronceuse. Je ne préserve pas la paix, monsieur. Le type qui préserve la paix, c'est celui qui organise les élections. Moi, vous ne pouvez pas mettre l'incendie et m'appeler, je n'éteins pas le feu. Ok? Je n'éteins pas le feu. Et moi, si on me vole ma victoire, croyez-moi, je serai avec ces populations-là pour la réclamer. Je n'éteins pas l'incendie. Vous comprenez? Je ne suis pas le pompier de M. Biya. S'il met le feu, eh bien, on va se réchauffer, tout le monde. Je veux être à la tête de ce pays pour évidemment éviter, n'est-ce pas, ces genres d'escalade où les gens allument l'incendie et prennent la paix. Parce que moi, j'entends ce discours-là. Je ne me reconnais pas dans ce discours-là. Dans ce discours, on veut la paix, qui signifie que si vous gagnez, vous aurez la guerre. Qui signifie que laissez-nous au pouvoir si vous voulez la paix. Parce que si vous gagnez, vous aurez la guerre. Monsieur, je n'ai pas peur de la guerre. Bien, Jean de Dieu Momo, voici ce que tu as dit au chef de l'État et voilà ta politesse et ta formule intentionnelle toujours gardée. Tu as raison de garder par rapport à cela, sauf que tu t'es trompé de pays. Si le fils peut te donner de quoi manger, le père peut te donner le lit. Alors, si tu as besoin du drap pour dormir, je dirais à Théba de venir filmer aussi. Il faut arrêter ça. Arrêtez de nous faire croire. Je suis allé plaider, j'étais un avocat. Tu n'es pas avocat internationaliste. Tu n'es pas du tout avocat internationaliste. Combien de procès tu as gagné? Combien de dossiers tu as eu? Bon, je ne vais pas dire au bailleur de lancer le recoupement forcé pour les loyers non déchus. Bien, je ne peux pas rester longtemps comme ça avec lui. Il faut dire simplement que à un moment, il faut restituer la vérité. Parce que la vérité est têtue. On va poser des actes parce qu'on pense qu'on est à l'abri d'un certain nombre de choses. On peut descendre au bas de la passerelle, au même titre que vous, et voir plus bas aussi. Comme quelqu'un qui était venu me dire que sa grand-mère a été invitée au palais. Tu te rappelles la personne? Mais, tu avais vu la grand-mère là au palais? Jamais de la vie. D'accord. Ou c'est quoi 3 minutes pour convaincre, ou c'est quoi toutes ces choses. Voilà, vraiment c'est malheureux. On continue à attendre. Des menteurs et des bonimenteurs. Donc c'est un peu ça. Voilà. Amour Béliga, qui se passe son évasion, et a besoin, il réclame même, il a même dit, ils ont préparé un truc, il va aller en Centrafrique. Tu avais choisi, c'est maintenant que tu reconnais cela. Beaucoup choisissent souvent les doubles nationalités. Mais quand les problèmes commencent, ils commencent à dire, on ne savait pas. Donc, le chef de l'État fait son chemin, il est en train d'écrire son histoire, il a des états de service, au même titre que moi, d'abord président du Parti républicain et son fils aîné, ça ne souffre aucune contestation. Et je voulais vous dire quelque chose
qui m'a toujours surpris dans ce que vous dites. Nous, on est ensemble. On constitue une famille. Depuis que vous parlez, vous insultez le président de la République, vous m'insultez, vous dites des choses. Vous avez déjà vu notre famille dire que le chef d'État n'est rien, ou bien le président Baola n'est rien. Non. Voilà la réalité. C'est la solidarité familiale et la reconnaissance de la valeur. Je suis désolé. Bien. C'était juste une petite virgule. Comme pour dire. Il n'y a pas eu les appels là-bas. Donc, il n'y a pas d'appel. 696 90 22 59. 652 16 37 58. Si Maître Momo ne reconnaît pas avoir bénéficié de mes services d'assistance sociale, il pourra appeler à ce numéro. À ce numéro, je voulais dire, pour que nous puissions dire que non, M. Bangola, vous avez dit des choses qui ne sont pas vraies. Donc, il y a des choses que les gens pensent que ils vont faire et on ne va pas regarder. On va regarder tout ça. On va regarder tout ça. C'est terrible, mais c'est comme ça. On va regarder. On va regarder tout ça. On va regarder tout ça pour... tant bientôt, il faut quitter... Nous allons quitter le studio, mais s'il y a un petit biscuit encore, pourquoi pas. Il va falloir que nous puissions accepter un certain nombre de choses pour que nous puissions comprendre. Donc, voilà, donc nous ne pouvons pas nous dédouaner en disant, voilà, on a fermé boutique. Non, pas du tout. Donc, vous aimez le bavardage inutile? C'est malheureux. Et nous ne pouvons pas ne pas en parler. Et c'est difficile, hein? Vous voulez que je monte encore les images de Nikita? Non, 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 faut arrêter ça. C'est pas la trêve, hein? Je veux lire un document qui a adressé au chef de l'État et qui dénonce. J'espère que ce n'est pas une de vos tantes. Hein. Voilà, quand je vous dis qu'il y a des bluffeurs, je sais pourquoi je vous dis qu'il y a des bluffeurs. Après, on dit, oh, le président Mahola, vraiment, hein, il est méchant, il ne veut pas que nous on mange. Parce qu'ils ont un petit langage là. Hein. Il ne veut pas qu'on mange. C'est ça, non, Amdalek? Je ne veux pas que vous mangez. Hein? Tu ne réponds pas, hein? Tu ne réponds plus. Hein? Je refuse que vous mangez. Hein? Non. C'est terrible ça.
pas normal. Bien. Monsieur le Président de la République, il y a le port qui bénéficie d'une dame, une imposture, parce qu'aujourd'hui je suis là pour sortir seulement les casseroles des impostures, pour que les gens sachent que le DCC Ayolo n'est pas le neveu du chef de l'État et l'imposture c'est pas bien. Je sais que c'est l'ami de Nessanga Yandi, pas souvent là-bas. Un petit frère. Je sais que c'est ton ami. Tu crois que je viens ça? Donc, en fait, nous n'allons pas vous mettre. Hein? Donc, les questions simplement ici que nous puissions comprendre pourquoi bien, je veux vous présenter une lettre. Voilà la lettre. Sa Majesté Kamdem Tongen Jules, chef du village de Bandela Ouest, Hokam, Bamja. Je ne donne pas son numéro de téléphone pour le problème de sécurité. Yaoundé le 20 mars 2023. À son Excellence, M. Paul Biya, président de la République du Cameroun. Affaire Kamdem Tongjin Jules contre Yembu Catherine Ouriane, escroquerie aggravée et usurpation du titre. Ouais, il y a beaucoup d'ailleurs, beaucoup de amour ici dehors. Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, je viens respectueusement auprès de votre bienveillance solliciter votre intervention dans l'affaire qui m'oppose à Dame Yemboul Catherine Oriane. En effet, courant janvier 2022, je me suis déplacé pour l'État de Dubaï, invité par ma communauté en vue d'honorer leur peuple. En mon retour, j'ai apporté 6 véhicules et autres. Tout cela a fait l'objet d'un chargement de 2 conteneurs de 40 pieds. Le premier fut embarqué courant février 2022. Le deuxième, courant mars 2022. Ces derniers, je lis ce qu'il a dit, hein, ces derniers et sont arrivés au port de Douala en date respective des avril et 25 mai 2022. Mais étant malade et hospitalisé, j'ai été dans des capacités physiques et financières de les faire sortir. Qu'après mon rétablissement, Dame Yemboul et Yen Oriane Reine m'a été recommandée par un ami. Cependant, j'ai rencontré cette dernière dont elle m'a fait savoir, courant novembre 2022, qu'elle pourrait dédouaner ces 2 conteneurs et me les livrer moyennant une somme de 15 millions. Aussitôt, j'ai emprunté la dite somme et lui ai remis sous la décharge de mon avocat pour son compte. Oui. Aussitôt, j'ai emprunté la dite somme et lui a remis sous la décharge de son avocat pour son compte, celui de son entreprise, sous le label Société Émeraude, SAR,
enregistré au RRCCN au numéro RC-Douala-2021-B 1282 situé à Douala. Mais curieusement, courant décembre 2022, après plusieurs rendez-vous non honorés par cette dernière, je lui ai fait une forte pression d'où m'a présenté un document signé par le chef secteur des douanes du port de Douala, me donnant 30 jours. Par la suite, elle m'a déclaré que le chef secteur de douane et la commission chargée des ventes aux enchères ont fait une augmentation des frais de dédouanement, quittant de 15 millions à 31 millions. Signé, oui, voilà, c'est dit, 31 millions. Vu ces nouvelles restrictions, j'ai été obligé de retourner auprès des connaissances pour me battre de trouver 16 millions de plus. Mais j'ai pu avoir 9 millions que j'ai envoyé par mon avocat afin qu'il supplia Niemboul Catherine d'encaisser. Quelques jours après, Niemboul me rappelle pour me signifier que la même commission de vente et le chef secteur en question ont exigé le supplément des 7 millions de francs CFA. Le 24 février dernier, à la sortie du cabinet de son avocat pour la remise de la dite somme, suivie d'une décharge, que depuis lors jusqu'à date, Mme Niemboul Catherine Oriane a perçu 31 millions, mais aucun véhicule n'a été livré par ailleurs. Cette dernière est restée demeurable et n'entend même pas me parler des véhicules. Que de plus grave, Mme Niemboul dit à qui veut l'entendre qu'elle est la petite sœur de maman Chantal Biya, au point d'intimider les responsables douaniers. Elle va utiliser le nom, l'intendant est plus grave. Elle dit qu'elle cause avec le chef de l'État et qu'elle est de la famille présidentielle. Mais, après mes recherches, elle est bamileke d'origine, de père et de mère, hormis une somme de 31 millions, plus 2 millions perçus pour le dédouanement. Elle va passer de force avec le chef secteur auquel ils ont vendu les véhicules aux enchères. C'est la même Niemboul Catherine Oriane qui passe autrement pour acheter ces véhicules. Que l'attitude de Dame Niemboul Catherine Oriane hautement répréhensible au sein des articles 74, 219 et 321 du Code pénal, je sollicite qu'il vous plaise, Monsieur le Président de la République, sauf meilleur avis de votre part, que vous teniez la main haute au strict respect. Dans cette attente, je vous prie, Monsieur le Président de la République, l'expression de mon profond respect. Pièce jointe, photocopie des reçus de décharge d'argent, carte grise arabe des 6 véhicules, liste des effets contenus dans les conteneurs, photos et images des véhicules disparus, photos et images des véhicules restant au parc des Senguet. Actuellement, reçu des décharges de sommes perçues par Dame Niemboul, protocole d'accord de prêt financier, signé le Camden Tongen Jules, Sa Majesté, roi des Banderas. La note est signée le 23 2023. On peut Ateba. C'est bon, non? On peut arrêter? Bien. Je veux simplement quitter cette émission en disant merci pour toute la Dream Team.
Mais avant de le dire, vous avez compris que le plagiat du cabinet civil en tant qu'imposteur et faux neveu du chef de l'État est courant. C'est comme ça que Mami Nyanga va aller porter sa banderole de... C'est quoi le brassard? Là-bas au Sénat, pour dire que j'étais avec Conchou, le ministre Conchou qu'elle a abandonné sur la chaise roulante. Voilà. Et quand elle était à Nouvelle, elle a dit à qui veut l'entendre. Elle dit maintenant que c'est la première dame qui a donné des consignes dans ton village. Est-ce que la première dame était au village là-bas? Elle n'était pas au village. Ça n'empêche pas qu'on puisse te poursuivre. Hein. On va toujours te poursuivre. Parce que j'ai entendu même que les gens qui sont là-bas du côté du collège Johnson réclament les tombes et les cadavres qui sont en bas de l'hôtel. Bon, ce n'est pas grave, j'attends. Hein. Naturellement, je ne veux pas oublier mon ami et très cher compatriote Meunier qui a aidé Amourou Belinga à monter ces paradis fiscaux à travers son cabinet notarié. Maintenant, il est question que tu puisses seulement dire que oui, c'est toi qui accompagnais le truc. Balabé Salah, père son âme est mort, et beaucoup de patience pour sa famille qui est devenue une famille négrière avec trop de précarité là-bas, c'est très grave, du côté de Balabé Salah. Je voulais simplement dire qu'il y a beaucoup d'impostures dans notre pays et ça fait problème. Beaucoup d'impostures. J'ai lu cette lettre en dernier ressort pour vous comprendre jusqu'où le Cameroun s'en va. Et voilà une personne qui se passe pour connaître la famille présidentielle, la première dame, l'intendant, tout le monde. Elle cause avec le chef de l'État. C'est une lettre que voici. Je voulais vous montrer. Parce qu'il ne faut pas dire que le président Baon là, tu ne peux pas arrêter ta caméra maintenant, sinon tu auras le pouvoir avec les gens. Hein? Non, j'arrête voilà. pour que ça puisse être. Voilà, donc, voici ça. Vous voyez, voilà la lettre. Et ça vient d'un chef du village, du côté de l'ouest. Vous voyez que je ne viens pas souvent vous faire rigoler. Je voulais le dire. Le chef d'État se porte très bien côté santé, ainsi que sa première dame. Il se porte très bien dans la lanière du gérer ce pays. Il est question ici de rétablir l'ordre et beaucoup plus. Il est question aussi de mettre de l'ordre dans la maison. Et je voulais vous dire, j'ai entendu des gens dire ici que Jean-Pierre Amour-Belinga faisait des affaires avec un de mes petits, donc plus particulièrement Franck Bia, c'est faux. Si Franck Bia voit sa tête de ce monsieur, vous ne pouvez pas imaginer là où elle va se retrouver. Vraiment, il faut éviter ce genre de trucs qui n'ont jamais été, ni d'Adam ni d'Ève de très près. Il n'a jamais rien fait avec celui-là. Alors, donc, de grâce que ce bluff s'arrête, je vous ai montré, voilà la dernière lettre que je vous ai montrée, pour vous dire simplement que toute la Dream Team, je vous l'ai dit, la diaspora qui a écouté cette émission en direct, toute la Dream Team du côté des États-Unis avec le couple Biden qui suivent très souvent 103 FM, surtout le président du Parti républicain. Hein. Vous savez, je suis un cas école dans l'Afrique, un enfant qui est élevé avec la cuillère en or dans la bouche, mais qui aime le peuple et qui n'aime pas les négriers. C'est ça aussi. Vous voyez, tout le temps, on dit que le chef de l'État, Paul Biya, est un homme exceptionnel. C'est Dieu qui a voulu que nous soyons au Cameroun. On pourrait être ailleurs, hein, mais c'est un choix. Le Cameroun est un grand pays. Je voulais rappeler à Nikita que le ministre de la Défense bénéficie d'un décret, au même titre que le secrétaire général, qu'elle se calme un peu, ses ardoises qu'elle garde, et puis son mari de faux fuyant sera repris dans les tout prochains jours. Vous savez, ce que vous ne savez pas, il y a ce qu'on appelle le port d'interpellation internationale. Voilà.
tout peut arriver. Et je voulais, comme ça, faire un coucou à tous les gens de Orléans qui ont bénéficié des ardoises de Ayolo. C'est parce que quand il était là-bas, il avait dit que c'est le chef d'État qui l'a envoyé. Il a sermonné tout le monde, mais dès qu'il est devenu directeur du cabinet, tu veux appeler l'ambassade de France, il a dit qu'il ne connaissait plus personne. Il y a encore les ardoises là-bas, monsieur le directeur du cabinet civil. Je peux encore lire ça maintenant, mais je suis fatigué, je ne peux pas continuer à lire. Donc, tous les Orléanais, je leur dis un bonsoir. Je n'oublie pas le tout prochain chef Atira qui sera investi, naturellement, avec le club 2-0. Hein, je ne veux pas donner les noms. Le club 2-0, c'est tout. Ils comprennent. Je leur dis, je leur vous fais un coucou. Hein, et je voulais leur dire que ce soit les basketteurs, que ce soit les volleyeurs qui sont avec le tout prochain chef Atira, qui est notre console technique, que nous serons tous de la fête. D'ailleurs, ce jour-là, je vais brosser bien mes dents pour aller bouffer là-bas. Pourquoi pas. Je n'oublie pas la fiancée de l'autre. Vous savez de qui je parle déjà, non? La fiancée de Hamzalek, elle est marocaine. C'est le corps déjà pris. Ne vous ennuyez plus. Parce qu'elle suit l'émission. Je voulais dire un bonsoir particulier encore aux couples présentiels qui sont toutes qui ont suivi cette émission jusqu'à ce moment. Et avec une disponibilité sans pareil. Je n'oublie pas du côté de la passerelle des Toudis, je voulais dire la Grande Muette, de ce côté la GP. Je n'oublie pas toute la soldatesse, toute la Grande Muette du Cameroun, et les Mayam Selam, et les motocyclistes, pourquoi pas les Ben Sikina. Je n'oublie pas naturellement ceux qui sont sur les lits d'hôpitaux, qui ont gardé de leur temps pour accepter et supporter et de m'entendre parler. Merci pour tout le soutien. Je n'oublie pas ceux de la baie des Deido là-bas, donc c'est un peu ça. Et naturellement, sous la console directrice, naturellement, de ma charmante épouse Martine Baola, en déplaise au petit malin. Non, c'est un couple qui dirait, vous savez, vous pouvez rien changer là. Hein. Donc, je voulais simplement lui dire, c'est la cellule d'écoute et critique. Vous savez, c'est une poléandre politique. Ne vous ennuyez pas. Ah, ça c'est aussi ça. Hein. Voilà. Je n'oublie pas toutes les femmes qui sont dans leur casserole en train de préparer la nourriture de la soirée pour leur mari, des hommes en tenue, qui sont parfois trop pris par leur travail, mais nous sommes en week-end quand même. Hein. Et je dis c'était une manifestation, Marie, disons spirituelle. Tu as oublié ça. Hein. Comment tu appelles ça aujourd'hui? La fête des rameaux. Je voulais... Je sais bien que c'est la fête des rameaux, je n'ai pas dit que je demandais, mais ça je vous plaît bien. Bon, d'accord. Donc, je voulais parler de l'Église catholique et parler de tous les suppléants dont c'est père et à ceux qui ont été éligibles à travers la sénatoriale d'une manière méritée, mais ceux qui ont des doublures n'ont qu'à tenir leur tête, c'est leur problème. Si vous avez des doubles identités, c'est votre problème. Le chef d'État n'a qu'à faire ce travail, n'a qu'à faire son travail. Bon, je n'oublie pas aussi tous les panélistes endimanchés et la communication camerounaise, naturellement les journalistes, et je n'oublie pas ceux de Bangassina, je n'oublie pas ceux de Ngoro, de les Gefigué, tout le monde, la diaspora, voilà, ceux de Bana, la fête de Macabo, c'est ça, c'est Banaté pour Bana. Bon, ok, d'accord. La prochaine fête, j'y serai, le chef Bana, je lui fais un coucou. Je n'oublie pas ceux qui ont été investis hein, par les auréoles culturelles, aujourd'hui en ce jour, que Dieu nous garde. Inch'Allah, que toute la diplomatie accréditée, toutes les personnalités diplomates avec leurs épouses et leurs enfants
pas un dimanche. C'est dimanche en dimanché. Et je voulais simplement dire, c'était sur la 103 FM. C'est la meilleure radio qui accompagne les initiatives publiques, accompagne le cahier de charge de la renouveau classique sous son impulsion, le chef de l'État, président de la République, naturellement. Et je voulais faire un coucou à mon petit frère du côté du secrétaire général de la présidence, ministre d'État Ngongo. Pourquoi pas? Tant pis pour ceux qui pensent qu'il sera au débrayage. Vous n'avez que vos yeux, vous pleurez, son passeport est en jeu, celui-là, son passeport sur lui. Il n'a aucun problème comme Amourou Beninga. Il est en train de courir et pleurer. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et je fais un coucou aussi à ceux de la prison centrale, pourquoi pas toutes les prisons du Cameroun. Que Dieu nous garde. Tout ce qui est juste est bon. Préservons la paix et que, au nom de la royauté spirituelle, que nous puissions penser positif pour notre pays et que Dieu puisse être le seul guide et le roi du temps. Inch'Allah. À bientôt. C'était le docteur Georges Gilbert Baola, président du Parti républicain et fils aîné de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun et chef de l'État. Bon début de semaine à vous.